Bonjour à tous, alors une petite vidéo pour vous montrer l'usage et le réglage en particulier de mon boîtier anti-CPL de ma fabrication, l'équivalent d'un QRM Eliminator de chez Wimo. Donc sur ce boîtier on a un bouton marche-arrêt avec une LED de fonctionnement, on a un autre bouton qui sert à l'inversion AM/SSB pour le délai, un petit peu comme sur un ampli, puisqu'il doit se couper lorsqu'on passe en émission. Et on a 3 potentiomètres qui vont permettre de régler le point d'élimination du QRM qu'on cherche à supprimer. Donc, mon président Jackson, je suis à l'heure actuelle sur le canal 19 en modulation d'amplitude et le filtre ANL n'est pas enclenché. Alors, si je monte le volume, on entend bien le QRM CPL qui est à quasiment S9, S8, S9, d'accord, qui est un petit peu filtré par l'ANL, mais il ne disparaît pas du récepteur, puisque le signal reste le même. Simplement, c'est atténué dans le haut-parleur lorsqu'on utilise l'ANL. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre en route le boîtier et on va faire le réglage de façon à obtenir l'élimination de ce bruit. Alors on va le mettre en route. Première chose, logiquement, on a une petite élimination, mais il n'est pas encore réglé. Donc on va agir sur les 3 boutons. Alors celui-ci, c'est le gain principal de l'antenne. Celui-ci, c'est le gain de l'antenne auxiliaire. Et celui-ci, c'est la phase sur laquelle on va aller chercher les parasites. Comment on va faire? Alors on va mettre à peu près à 2/3 ce bouton-là. D'accord? Voilà, on le met à peu près à 2/3 et on va chercher avec celui-ci, on va commencer à chercher un creux. Voilà, là, je descends et lorsque je tourne, je tombe sur un creux, là je reviens sur le QRM, je tombe sur un creux, je reviens sur le QRM. Ok, je vais toucher au 3e bouton pour affiner. Dans un sens ou dans l'autre, je vois bien que j'ai mes 2 pointes de QRM à chaque extrémité. Voilà. Et je suis bien dans le creux. Alors je vais essayer de remonter un petit peu le gain principal de l'antenne. Voilà, et là je vois, ça remonte. Les parasites rentrent un petit peu. Donc on va les éliminer. Et on va chercher avec le 2e, le creux. Avec le 3e, le creux. Voilà, je suis bien dans mon creux de QRM, j'ai moins de Santiago 1 de QRM, je coupe le boîtier, je retrouve S9, je remets le boîtier, je n'ai plus de QRM. Et on va regarder, changer de canal, voire à trouver un signal pour s'apercevoir que le boîtier n'est pas un atténuateur, mais bel et bien un filtre. Alors là, par exemple, voilà, sur le canal 36, alors ces jours-ci, on a un peu de propagation et il y a pas mal de FM. Donc là, j'ai les émissions religieuses, une porteuse avec des émissions religieuses qui est diffusée. Voilà, j'ai une cérémonie religieuse là qui est diffusée. Je m'aperçois là donc, j'ai un signal qui est à S7, S8. Je coupe le boîtier. Le signal monte, mais le QRM revient aussi. Alors que lorsque je remets le boîtier, je n'ai plus. Voilà, on s'aperçoit que le boîtier n'est pas un atténuateur. Là, il est coupé. Le signal avec les CPL remonte bien à S9. Là, je le remets en route. Je récupère le véritable signal qui est sur l'antenne sans les CPL. Et je n'ai pas de perte. J'ai bien ma porteuse en FM, là, qui remonte à S9.
les CPL, le boîtier est coupé. Sans les CPL, je récupère tout le signal. Voilà, alors en FM, c'est pas forcément évident, hein. Là, on va descendre sur le 19 AM. Voilà, sur le 19 AM, on a bien le souffle, les QRM sur le boîtier, le souffle à nouveau.